Bonjour à tous et bonjour à toutes. Me voilà de retour après un certain moment de silence. C'était dû à un accident qui m'a immobilisé pendant un petit moment et un travail fait en collaboration avec un membre de ma chaîne qui un très gros travail qui m'a pris plus de 2 ans de boulot. Donc me voilà de retour et pour cette première vidéo, je vous propose de revoir le fichier compte bancaire que j'ai simplifié car je le trouvais vraiment trop lourd et pas pratique d'utilisation. Donc je vous propose une nouvelle version, vous allez voir, elle est beaucoup plus simple. En premier, j'ai repris ça vous le connaissez, hein, j'ai repris mon plan comptable avec aussi les bénéficiaires, les moyens de paiement et on va pouvoir s'attaquer au boulot. Donc j'ai triché un petit peu. Je vais me remettre à la bonne place, c'est en C2. J'avais ça, donc ça doit faire 30 il me semble. Non, c'est même 35. Et l'autre, c'est 27. On y va. Tout. Un petit peu de maquillage. Tout ça, on va le mettre avec une police blanche en gras. Voilà. Ici, on aura des dates. Donc, je le mets tout de suite. Les bénéficiaires, on aura une validation. Débit crédit, ça sera du monétaire. Et ça doit être bon. Le débit, on va le mettre en rouge. Pas trop foncé. Et le crédit en bleu. C'est juste un petit repère visuel. Hein. Je vais avoir besoin de ça. Et je vais me mettre en B16 pour copier tout ça en transposé. Est-ce que je peux faire en valeur? C'est bon. On aura en plus une colonne solde et une colonne pointage. Voilà, bon, mode de... Alors, les dates ici, tout ça, ça sera des dates courtes et centrées. Et débit crédit du monétaire. Ça aussi. Et celle-ci aura une police spéciale. Je crois que je n'ai rien oublié. Ici, on peut renvoyer à la ligne. Ça, le centrer. Ah oui, et j'ai pris l'habitude, c'est de centrer en hauteur aussi. Ça, on va modifier la largeur. On va la mettre à 20. Je pense que ça doit être bon. Le solde, on peut centrer. Le pointage, on centre. Et il y aura besoin de moins de choses. Alors, le principe de cette nouvelle façon de travailler, c'est que, donc, comme je vous le disais, il n'y a plus d'USF. On va mettre notre opération ici et ensuite, par une simple petite macro, ça ira se recopier ici. Ici, par contre, il faut que je mette ça en rouge avec une police blanche. Et c'est le solde initial. On va le mettre ici, non même ici. Allez, on se met du 1500. C'est parfait. On va faire quelque chose, faire quelques validations bénéficiaires. Ici, on va faire une validation des données.
validation des données. Ça sera donc une liste. Et la source, ça sera ça. On va... Est-ce que je peux agrandir? On va faire une validation dynamique, c'est-à-dire qu'on va utiliser la fonction décaler. On va décaler D2 de data vers le bas autant de fois que Excel ne trouvera pas, autant de fois qu'Excel trouvera une cellule non vide, non nbval de ça. Moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que je ne veux pas voir apparaître bénéficiaire. J'espère que j'ai pas fait de faute dans ma... Ça doit être bon. On va vérifier. Voilà, tous nos bénéficiaires, à titre d'exemple. Si je rajoute un bénéficiaire, normalement, on doit le retrouver ici. ZZZ, c'est parfait. Moyen de paiement, c'est pareil, c'est une validation des données. Alors là, on va pas la faire dynamique, c'est pas la peine. Donc ça sera une liste et la source, moyen de paiement, on va la trouver ici. Ok. Parfait. Catégorie, pareil. Données, validation des données. Ça sera une liste. En catégorie, on va aller la chercher dans data. Catégorie, les voilà. Et par contre, ici, ça va être un petit peu différent. C'est une validation des données, mais je ne veux voir apparaître que les données en fonction de ce qui se trouve sur la ligne catégorie. Et c'est tout simple, on fait validation des données, ça sera bien une liste. Et la source, là, on va utiliser la fonction indirecte de D8. C'est pas la peine de la mettre en valeur absolue, c'est-à-dire que cette formule-là signifie simplement à Excel d'aller regarder ce qu'il y a en D8 et ensuite d'aller trouver, en fonction de ce qu'on a choisi ici, d'aller trouver ce qu'il y a ici. Vous voyez, assurance, financier, c'est ce qu'on appelle une validation en cascade. Donc on va faire un test. Si je prends de l'immobilier, ameublement, équipement, travaux, c'est parfait. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir, je suis en train de regarder, on va pouvoir commencer nos trucs. Donc, on va prendre le 2 janvier, un libellé. Ah tiens, ici, je ne l'ai pas centré. On n'est pas obligé, hein, c'est comme ça, c'est vous qui faites comme vous le sentez. Le libellé, je ne sais pas moi. Allez. Croquette chien. Bénéficiaire, donc dans quel magasin? On va prendre l'Intermarché. Le moyen de paiement, j'ai payé en carte bleue, j'en ai eu pour 45 €. Catégorie, eh ben c'est de la vie quotidienne. Non, de la vie quotidienne. Et ici, ce sont des courses. Vous voyez que j'ai ici que c'est pas mis par ordre alphabétique. J'ai monté la ligne course parce que c'est cette catégorie, enfin sous-catégorie que j'utilise le plus souvent quand je suis dans vie quotidienne. Ça, c'est une mesure de confort. Hein. Maintenant, l'objectif du jeu, ça va être de transférer tout ça par macro sur la première ligne vide ici. C'est-à-dire que ça va aller là, croquette chien ici, etc. Donc on va aller dans le VBA pour faire cette macro. J'insère un module. Le voilà. Toc. Et je vais appeler ma macro saisie
opération. J'ai besoin de déclarer mes variables. J'en ai deux, si je ne me trompe pas. I pour faire une boucle et der ligne, c'est-à-dire la première ligne vide. Donc ces variables-là sont de type numérique. Je vais définir... Ah si, j'en ai encore une. La colonne. Alors, je vais définir ma dernière ligne, ou ma première ligne vide. Elle est égale à range. Je vais prendre B. B 10 000, c'est largement suffisant. And là, je vais demander à Excel de remonter. Et je rajoute 1 pour que Excel se mette sur la première ligne vide. Si je ne mets pas 1, il va se mettre sur la dernière ligne remplie. Je vais pouvoir maintenant faire une boucle. Alors pourquoi 2 à 9 2, ligne 9, et là, ligne 2. Hein, c'est tout simple. Ici, donc, je vais déclarer ma colonne. Donc, c'est la 4e colonne. D. Et là, je lui dis donc que la cellule... donc la première cellule vide, c'est donc der ligne, ça c'est la ligne. La colonne, ça sera... Est-ce que je mets 2? Oui. Je suis en train de réfléchir que je ne fasse pas de bêtises. Oui, c'est ça. La valeur de cette cellule, elle est égale à la valeur de la cellule... alors I, c'est 2, et la colonne, eh ben c'est 4, mais là on va mettre colonne. Non. Der ligne. Là je dis, je fais le raisonnement inverse, donc c'est 16. Der ligne 16 I colonne, si c'est bien ça. Et donc la cellule, alors c'est ici que je dois avoir une erreur. Der ligne, d'accord, si c'est bon. I, ça sera 2, après ça sera 3. Ok, et toujours dans le cadre du 2, je vais passer à la colonne 5. Donc ce que je vais faire colonne égale colonne plus 1. Et je termine ma boucle. Je ferme ma boucle. Next I. Voilà. Ça, on va le... Voilà. Donc, tant que c'est à 2 ici, hein, donc, la dernière ligne, elle est définie par ça. I, ça sera 2. Là, la ligne 2, ici. Et la colonne 4. Ensuite, on va passer à la colonne 5, mais toujours avec I égale 2, parce qu'on n'a pas passé la ligne next I. Et bien, la macro est terminée. Ce que je vous propose, c'est de faire un essai. On va déjà insérer un petit bouton de commande. Celui qu'on veut. Hein. Tiens, on va prendre celui-là. Et on va lui affecter la macro. Affecter une macro, saisie opération. OK. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. On va croiser les doigts. C'est très bien. C'est assez bien mis. Ici, ça, c'est pas rempli. C'est tout à fait normal parce que j'ai pas encore rentré la formule. J'avais pas assez de... Si je l'avais rempli avant, ça se serait inscrit ici. Donc là, je vais pouvoir dire que le solde, il est égal à
Ça, moins débit, plus crédit. Et maintenant, on va pouvoir mettre ça sous forme de tableau. K16, là, c'est bon. On n'est pas obligé de garder les filtres. C'était pas bien, voilà. Ici, éventuellement, on peut... on va mettre ça en blanc. Et on va dire là, comme ça. Donc les dates, c'est centré. Moyen de paiement, on peut faire comme ça. Renvoyer à la ligne pour ensuite... Là. Ça, par contre, on peut le centrer. Ça, c'est vous qui décidez de la mise en page. Hein. Les données numériques, je les laisse à droite. Vie quotidienne, course, ça a l'air d'être bon. Ça, c'est bon aussi. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on voit pas le... Si j'enlève le quadrillage, on voit pas. Alors, à ce moment-là, je vais modifier. Est-ce que je peux le faire? Création de tableau. Donc, c'est celui-là. Non, il faudrait que je prenne le temps de mettre des traits verticaux. C'est pas obligé, hein. Par contre, c'est pas celui-là que je prends d'habitude, c'est celui-là. Voilà, et comme ça, j'ai mes traits. Je savais bien qu'il y avait un truc. Donc, vous voyez, la macro est terminée. Elle a quand même un petit défaut. Une fois que l'opération est faite, là, j'ai plus besoin de ça. Donc, je vais rajouter une ligne à la macro pour lui dire d'effacer, donc, range D2, D9, d'effacer le contenu. On va mettre des guillemets ici, ça sera mieux. D'effacer le contenu, hein, pas les formats. Et clear, je crois que ça efface tout. Donc c'est pour ça que je préfère effacer le contenu. On va modifier, tiens, on va mettre croquette chien, croquette chat. Toujours à l'intermarché, je paye en... Là, j'en ai pour 20 €. Week-end quotidienne. On va passer l'écriture et regarder. C'est bon. L'écriture est bien passée. La formule, c'est bien faite. Ici, la formule de calcul. Et ici, on n'a plus rien. Par contre, on a encore les validations. Hein. Et bien maintenant qu'on a cette partie de fait, ben, rien ne nous empêche. Si, alors ici, je vais nommer mon onglet. Je vais l'appeler CCP. J'ai un deuxième compte. Et ben, au lieu de recommencer tout le boulot que je viens de faire, je vais déplacer ou copier. Je vais le mettre avant data et je vais mettre créer une copie. Donc c'est sûr qu'il me met CCP2. À ce moment-là, je le renomme. J'ai un livret A. Voilà. Et on peut, à ce moment-là, alors ce qui me gêne, c'est bon, tant pis, on va le faire. Je vais supprimer ces deux lignes-là. Supprimer ligne de tableau. Je pense que la formule de calcul n'y est plus, vous voyez. Alors, on peut la mettre tout de suite. Égale ça plus crédit. Non, ah non. Ça moins débit. Donc ça me met bien 1500. Ah oui, mais si je fais ça, ça va pas le faire. Non, il faut pas que je le fasse tout de suite. Je vais supprimer cette ligne de tableau. Je vais refaire un virement sur mon livret A. Donc on est le 3 janvier. Virement de CCP. Bénéficiaire, bah, c'est moi. Le mode de paiement. Ah, je crois que j'ai un compte à compte. Quoique le compte à compte, maintenant, j'en ai plus besoin. Enfin, on va le mettre de compte à compte. Je vais créditer. Mettre 100. Catégorie, ça sera du financier. Et là, ça sera de l'épargne. Par contre, je vais changer ici. Je vais mettre 2000. On a passé là, on va passer l'écriture.
Alors, vous vous souvenez, on avait fait la macro sur CCP, mais ça va fonctionner ici. Je vous explique pourquoi ça fonctionne, parce que je n'ai pas fait référence aux feuilles. Bien souvent, dans mes macros, je mets feuille 2 égale point sales, etc. Je ne l'ai pas fait. Donc, elle est valable, cette macro-là, elle est valable sur la feuille active. Donc, on va passer l'écriture. On croise les doigts, c'est bon, ça passe. Ici, par contre, il faut remettre la formule égale ça plus crédit moins débit. Et éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est de changer le tableau de couleur. Vert, j'aime pas trop. On va dire vert. Ça, par contre, j'aime pas ce vert-là. On peut mettre d'un autre vert trop pâle. Par exemple, là. Bon, pareil, affaire de goût. Imaginons que vous ayez encore un autre compte, ben vous feriez la même opération. Copier l'onglet, le copier, pas le supprimer, le copier, le renommer, et vous avez déjà votre trame de prête avec le bouton de macro et la macro qui correspondent, donc vous auriez qu'à changer ici et remettre la formule ici. À titre d'exemple, bien souvent sur mon livret A, je ne fais pas énormément d'opérations. Tous les mois, je vire une somme régulièrement. Alors, ce que je fais, je ne m'embête pas. Je copie, je colle. Ici, hop, voilà. Je ne remplis pas la date. Par contre, ici, le libellé, virement de CCP. La validation, ici, c'est moi. Le moyen de paiement de compte à compte. Et je me crédite de 50 €. C'est du financier. C'est de l'épargne. Et une fois que c'est rempli, ça, que le mois suivant, je n'ai plus qu'à faire ça. CTRL-C. Je copie en valeur. Je n'ai plus qu'à rajouter la date. Je vais mettre le 5 janvier, même si on n'y est pas. Et ensuite, je passe mon écriture. Alors, pourquoi elle n'a pas fait l'opération? Elle aurait dû normalement. Vous avez vu, j'ai pris le petit carré. Ici. De la cellule, j'ai cliqué 2 fois. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas répété l'opération. Normalement, on est dans un tableau, elle aurait dû le faire. Je crois que pour l'instant, on a tout vu. Je vais arrêter pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra des petits moyens d'amélioration, notamment dans CCP. Imaginons ici bénéficiaire. Là, il n'y en a pas énormément, mais vous en ayez beaucoup plus. Il y a une formule qui permet de taper quelques lettres du bénéficiaire, même si c'est pas dans les premières lettres. Je sais pas moi, Intermarché, on a MAR. Je vais le mettre. Ça va envoyer un marché. Bon, il va me dire non, je trouve pas. Et quand j'appuierai ici, il y aura toutes les bénéficiaires où il y a MARC. Donc on verra ça la prochaine fois. Plus le pointage. Eh bien, je vous remercie de